Imaginez que vous êtes le Créateur suprême, concevant et construisant votre propre monde, paré de belles plages, de montagnes majestueuses et de luxuriantes forêts. Imaginez que vous créez et peuplez votre nouveau monde avec une foule d'animaux mignons et câlins et de gens heureux et aimants pour expérimenter et profiter de votre création. Envisagez le genre de paradis que vous pourriez créer et que vous créeriez si vous étiez le Créateur omnipotent. Pensez aux émotions de félicité que vous ressentiriez dans un tel paradis issu de votre propre création et imaginez la paix de l'esprit qu'un tel lieu positif pourrait engendrer pour l'éternité. Maintenant, imaginez que vous contemplez votre royaume paradisiaque parfait et que vous décidiez d'introduire une variété négative de nouvelles situations, systèmes et espèces dans le mélange. La première et la plus importante étant la mort. Plutôt que des êtres immortels qui vivent éternellement dans un état parfait, tout devient alors sujet à l'entropie. Toutes les belles plantes, les animaux câlins et les personnes heureuses que vous avez créées deviennent maintenant sujets à la dégénérescence, à la souffrance, au vieillissement, à la maladie et à la mort. La seule manière d'éviter temporairement les effets de ces nouveaux systèmes négatifs est l'introduction d'un autre de ces systèmes, la consommation. Afin de prolonger leur vie pour échapper à la douleur de la maladie et de la détérioration et de mettre momentanément fin à la souffrance de leur appétit insatiable. Tous les êtres vivants de la création doivent maintenant tuer et se nourrir de la vie d'autres êtres vivants simplement pour survivre. L'ensemble de l'existence devient intrinsèquement prédatrice et égoïste, alors qu'elle était autrefois paisible et compatissante. Imaginez que vous ajoutiez encore plus d'horreur à votre nouvelle création. Imaginez qu'elle soit peuplée d'une variété de parasites suceurs de sang et destructeurs de vie comme les sangsues, les poux, les tiques et les puces qui s'attacheraient à vos mignonnes créatures, leur causant d'immenses douleurs et souffrances en leur arrachant la vie. Imaginez des carnivores froids et calculateurs qui traqueraient et tueraient vos innocents herbivores sans défense. Imaginez l'ajout d'une multitude de nouvelles catastrophes naturelles pour constamment inquiéter et éliminer vos créations. Des famines et inondations, des tornades et tsunamis, des tremblements de terre dévastateurs et des éruptions volcaniques. Imaginez l'introduction de la pénurie, de la dépravation, de la dégénérescence, de la dégradation, de la pollution, de la pestilence et de la douleur dans un monde qui n'en a pas besoin. Imaginez ensuite que vous regardez de haut ce que vous avez créé, les regardez souffrir de maladies, mourir de maladies, génération après génération, de gens suppliant à genoux, priant Dieu de les sauver de leur détresse. Ils prient le même Dieu qui a créé leur situation et lui demandent de les sauver. Le Dieu qu'ils prient pour obtenir de l'aide est le même que celui qui a créé leur besoin de prier pour obtenir cette aide. Le même Dieu qui a guéri le cancer est celui qui l'a permis en premier lieu. Si vous aimez vraiment et voulez le meilleur pour vos créations, est-ce ainsi que notre monde serait établi? Quel genre de syndrome de Stockholm, de préjugés bipolaires, habitent les gens qui considèrent ce scénario comme possiblement sain? Howdy Makowski a écrit « Personne ne demande qui est le directeur de cette destinée forcée et qui en est le bénéficiaire. J'ai fini par comprendre qu'il ne s'agit pas d'une force bienveillante, comme le suggèrent les religions, le New Age, les Védas ou le chamanisme, mais d'une force malveillante, comme le suggèrent les cathars et les gnostiques. Il en faut peu pour voir qu'un royaume plein de souffrance et d'angoisse ne va pas dans le sens d'un créateur bienveillant, mais dans le sens d'une force malveillante. Une bonne façon d'empêcher les gens de voir cela est de présenter le créateur aimant comme une réponse non logique à la raison pour laquelle tant de choses terribles se produisent. Une divinité aimante vous fait souffrir pour vous améliorer, vous torture pour vous rendre meilleur. Comme Richard Rose le dirait, les gens sont soumis à des malheurs traumatisants et ils en viennent à croire qu'ils faisaient partie du plan d'un Dieu aimant. Puis ils prient ce même Dieu qui vient de les traumatiser, en lui demandant de mettre fin à leur souffrance. Si vraiment une divinité heureuse et aimante était en charge de cet endroit, celui-ci pourrait bien sûr être une expérience beaucoup plus paisible.
Mais, cependant, nous vivons dans un abattoir physique et énergétique. Vous vivez à bien des égards comme un personnage de jeu vidéo ou un robot semi-programmé dans un système extrêmement malsain. Combien de vers viennent de mourir au cours des 5 dernières secondes pour nourrir tous les oiseaux? Combien de souris sont mortes pour nourrir tous les chats? Qu'est-ce qui a mis en place un système aussi malade et malsain? Ce monde est une frénésie alimentaire. Pensez au nombre d'insectes tués chaque jour pour nourrir les poissons du monde entier. Au nombre de poissons tués chaque jour pour nourrir les oiseaux du monde entier. Et combien d'oiseaux sont tués chaque jour pour nourrir les humains? Et combien d'humains sont tués chaque jour pour nourrir lions, tigres, ours, crocodiles, requins, vautours, loups et hyènes? Pourquoi un tel cycle systémique de souffrance a-t-il été mis en place ici? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce vraiment ce qu'un créateur aimant, bienveillant, compatissant produirait? À quel but ultime, véritablement bienveillant, une telle souffrance incessante pourrait-elle servir? Combien d'enfants doivent naître avec de terribles maladies terminales? Combien doivent mourir dans de terribles catastrophes naturelles? Quelle est la raison sous-jacente de toutes ces tragédies? Pourquoi le Créateur a-t-il dû inclure de tels tourments perpétuels dans cette réalité? Pourquoi nous, les êtres créés, avons-nous été laissés seuls dans l'obscurité en ce qui concerne les vérités fondamentales? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous souvenir de choses telles que la création du monde, d'expériences prénatales? Pourquoi n'avons-nous pas une véritable compréhension profonde et fondamentale de la réalité? Pourquoi nous retrouvons-nous avec si peu de connaissances, de pouvoir et d'action, dans ce mystère complet d'une vie dépourvue de toute objectivité réalisable? Beaucoup de gens croient en fait qu'ils connaissent les réponses à toutes ces questions. Ils prétendent que cette vie est une école ou un test destiné à fortifier et à développer notre moi spirituel, une chance d'affiner notre karma ou de renoncer à nos péchés et de nous en repentir, un filtre pour séparer le bon grain de l'ivraie. Mais si c'est le cas, quel est l'intérêt de tout ce processus? Un créateur omnipotent pourrait créer des êtres parfaits dans un royaume parfait, tout aussi facilement que des êtres imparfaits dans un monde déchu. Alors pourquoi opter pour ce dernier? Comme l'ont écrit Angeliki et Agnostu, en d'autres termes, les âmes émanent de pures entités spirituelles et sont incarnées en matière. Pourquoi? Pour revenir là d'où elles sont parties, de nouveau à l'état pur. Et pour quel bénéfice? Celui d'avoir acquis des expériences de vie virtuelles inutiles sur le plan spirituel.